Qu'est-ce qu'un balai de sorcière? Balai de sorcière sur un pin. Un balai de sorcière est une déformation qu'on voit surtout sur les plantes ligneuses, notamment les arbres et les conifères. La structure naturelle de la plante s'en trouve modifiée et une masse dense de pousses commence à se développer à partir d'un seul point, ce qui entraîne une structure qui ressemble à un balai ou à un nid d'oiseau. Les balais de sorcière peuvent être causés par différents organismes, acariens, bactéries, champignons, guinins, insectes, phytoplasmes, virus et bien d'autres. Parfois, ils sont même le résultat d'une combinaison de deux organismes. Le balai de sorcière du Mycocoulier Celtis occidentali, par exemple, est causé par un champignon porté par un acarien. Balai de sorcière sur un sapin baumier. Typiquement, un balai de sorcière dure de nombreuses années, souvent pour la vie de la plante hôte, et croît lentement d'année en année. Vous verrez souvent des balais de sorcière énormes sur les conifères et ils peuvent être vieux de plusieurs décennies. Certains par contre sont des structures annuelles. Le balai de sorcière du chèvrefeuille, par exemple, causé par un puceron, Iadaphyta tataricae, survit rarement plus qu'une saison. Et de nouveaux balais sont produits chaque printemps. Source de plantes naines. La plupart des conifères nains et miniatures sont issus de balais de sorcière. L'organisme provoquant le balai de la sorcière modifie souvent la structure génétique du balai. Cela signifie que si on prélève une tige à partir d'un balai de sorcière et si elle peut être greffée ou bouturée, la plante qui en résulte conservera généralement le port dense et nain du balai de sorcière d'origine. La plupart des conifères nains et miniatures si populaires dans nos jardins ont été initialement prélevés à partir de balais de sorcière. Réversion sur un conifère nain. Il faut supprimer la branche à croissance normale pour sauvegarder le port nain du conifère nain. Attention, certains conifères nains obtenus à partir de balais de sorcière sont sujets à des réversions. Lire les mutations et le jardinier pour plus de renseignements sur les réversions. Sa forme normale refait surface et commence à dominer la plante naine. Il faut supprimer ces réversions pour maintenir l'intégrité du cultivar nain. Contrôler les balais de sorcière. Balais de sorcière sur un bouleau. Si les balais de sorcière causent parfois des ennuis aux forestiers, pour la majorité des jardiniers, un balai de sorcière individuel qui paraît sur une plante est plus une curiosité qu'un désastre. Comme il ne nuit pas outre mesure à son hôte, il est parfaitement loisible de le conserver. S'il n'est pas à votre goût, taillez-le à son point d'origine ou supprimez la branche qui le porte. Balai de sorcière du chèvrefeuille. Il y a quand même certains balais de sorcière qui sont fortement contagieux. Le balai de sorcière du chèvrefeuille en est un exemple et le puceron qui le transmet est très difficile à contrôler. Mieux vaut choisir des chèvrefeuilles résistants à cette maladie, comme l'Onyssera tatarica Arnold Reed.